Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance. Et bien pour vous, les vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. Alors je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc je vous invite à prendre de la hauteur, du recul sur ce qui va être dit. D'ailleurs, même si vous faites une guidance personnelle, faites toujours attention à prendre du recul avec ce qui vous est annoncé, c'est important. Ceci étant dit, vous pouvez aller regarder aussi votre signe ascendant, les petites vidéos de votre signe ascendant et puis aussi de votre signe lunaire. Ça vous donnera une vue un peu plus globale pour ce mois de novembre. Alors, j'ai utilisé... alors, attendez, parce que je mélange pas tout, que je commence... je fais mes petites annonces et après on y va. Donc, n'oubliez pas de me laisser des petits pouces en l'air là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous lire parce que j'aime bien quand vous me laissez des commentaires. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez même me donner des idées, hein, voilà. Je suis preneuse. Ou si vous avez envie de certaines vidéos, dites-moi, je vous les ferai. Enfin, si je peux, hein, si voilà. Et puis, bah, écoutez, si vous n'êtes pas, alors, vous pouvez partager aussi les vidéos sur vos réseaux sociaux, hein, moi, ça m'aide à me faire connaître. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et si vous êtes abonné à la chaîne, merci, merci, merci. Voilà les vierges. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé des tarots qui sont un peu sombres parce que le mois de novembre, c'est le mois de l'ombre. Donc, voilà, j'ai joué cette carte ce mois-ci, mais vous verrez, c'est de très jolis tarots avec de très belles illustrations, même s'ils sont très sombres. Voilà, donc j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand par semaine. C'est des grandes cartes, mais vous verrez, elles sont très jolies. J'ai utilisé le tarot d'Edgar Poe qui est là, qui est un petit peu macabre, hein, je dois le dire, pour comme tarot, mais qui a de très belles illustrations avec de très très belles couleurs, violet, bleu nuit, avec des touches très peps. Vous verrez, il est magnifique. Ensuite, j'ai utilisé un oracle que j'aime beaucoup, j'affectionne beaucoup. C'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé il y a maintenant assez longtemps de ça, mais je l'aime beaucoup. C'est un oracle, voilà, c'est l'oracle des ombres et des lumières. Alors pour cette période, il est parfait. Et puis j'ai l'oracle pour finir du petit arbre de vie ou non, le petit oracle de l'arbre de vie plutôt, qui viendra vous donner un petit message pour vous les vierges. Allez, on va commencer tout de suite, on y va. Allez. Pour vous les vierges, première semaine de novembre, eh bien écoutez, là comme ça, je dirais que vous avez beaucoup de succès dans le monde du travail. Voilà. Voilà, ça va bien se passer, vous allez être content, tout va bien aller, les choses vont se passer comme vous le souhaitez, voilà. Après, ça peut être aussi, pas dans le monde du travail, mais dans le monde d'un projet qui vous tient à cœur. Et du coup, vous allez beaucoup y croire, vous avez beaucoup d'espoir par rapport à ce projet aussi. Ou peut-être que vous allez avoir beaucoup de succès aussi par rapport à ce projet. Voilà. Alors, le renard peut aussi représenter les fourberies, mais là, dans ce cas-là, je ne vais pas en parler parce qu'avec les étoiles derrière, même s'il y a des fourberies, ça ne va pas beaucoup vous atteindre, hein, je vous le dis. Donc voilà, on va en rester là pour cette première semaine. Allez, deuxième semaine pour vous, les vierges. Magnifique carte, alors c'est super. Donc, si vous êtes un homme, alors beaucoup de joie et de bonheur hein, pour vous, hein, évidemment. Si vous êtes une femme, eh bien écoutez, il y a un homme auprès de vous qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous allez peut-être avoir beaucoup de succès auprès de cet homme. Alors ça peut être votre époux, ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami, ça peut être un père. Hein. En tout cas, c'est une énergie masculine, c'est sûr. Donc voilà, et en tout cas, c'est beaucoup de bonheur, un grand oui aussi hein, avec le soleil. Voilà, une belle évolution. Alors, c'est pas vraiment une évolution, c'est pas non plus vraiment un changement, hein, mais en tout cas, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses très positives. Voilà, par rapport à un homme. Ou alors, c'est un homme autour de vous qui est heureux et qui, du coup, ça va vous rendre heureuse aussi. Voilà. Très belle, très beau duo, hein, cette deuxième semaine. Allez, troisième semaine. Alors, je l'ai pris comme ça, en fait. Je vais les mettre dans l'ordre, c'est mieux. Donc, troisième semaine, eh bien, écoutez,
Je pense que vous allez avoir, enfin, je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui vous ont perturbé ces derniers temps. Des choses où il a fait un petit peu, il a fallu faire un petit coup de ménage, hein, faire du tri, voilà. Alors on peut parler de plein de choses, hein, des relations, du matériel, du travail, voilà, du couple, je sais pas, hein. Mais en tout cas, il y a eu peut-être beaucoup de mise au point ou alors beaucoup aussi de rupture, en fait. On a coupé court à certaines choses ou à certaines personnes. Et là, on retrouve une grosse stabilité. On se restructure, on se sent bien, on se sent en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez retrouvé votre stabilité, votre sécurité, en fait. Voilà. Sinon, on peut pouvoir lire aussi que vous changez aussi de domicile aussi. Peut-être que vous changez, vous coupez court à un domicile et vous en récupérez un autre qui vous convient bien mieux, évidemment. Voilà. Voilà. Après, moi, je vous parle de vous au niveau sécurité, stabilité, mais ça peut être aussi au niveau familial, hein. Il peut y avoir des ruptures familiales, des choses, des mises au point au niveau familial. Et voilà, du coup, après ça, la famille retrouve là, c'est une certaine stabilité, une certaine sécurité. Vous voyez? Voilà, stabilité surtout. Voilà pour cette troisième semaine. C'est positif, hein. Donc voilà, c'est positif. Et quatrième semaine, alors quatrième semaine, eh bien écoutez, alors on peut parler d'un isolement par rapport à un couple. Alors peut-être que c'est vous le couple, hein, et que vous avez envie de vous isoler en couple. Voilà, c'est possible. Sinon des conversations, alors peut-être aussi, voilà, vous vous sentez un peu isolé, ou peut-être que vous avez eu envie de solitude, hein. C'est possible, hein, c'est peut-être pas subi, hein. C'est peut-être vous qui avez voulu beaucoup de solitude, vous avez voulu vous retrouver avec vous-même, hein, ou avec, par exemple, un petit groupe, hein, mais peut-être vous isoler un peu. Et là, vous retrouvez l'envie de partager, de communiquer avec les autres. D'accord? Voilà. Vous avez retrouvé cette envie de revenir aux conversations avec d'autres personnes. Sinon, on peut vouloir dire aussi que vous avez beaucoup comment dire, de communication avec des organismes administratifs. Voilà. Alors, ça peut être une école, ça peut être de l'hôpital, ça peut être la banque. Vous voyez, ça, voilà, quelque chose de très administratif. Une entreprise aussi, hein. Ça peut être beaucoup de communication par rapport à une entreprise ou avec une entreprise. Voilà. Donc, bon, peut-être des papiers à faire, hein, c'est possible, hein. Voilà, ou des choses à remettre en ordre aussi. Voilà, on va aller voir l'énergie du mois pour vous les vierges. Vous avez un tirage qui est assez sympa, hein, je dois dire. Alors, enfin sympa, en tout cas très très chouette parce que j'ai l'impression de vous retrouver une certaine stabilité et un certain dynamisme en fait. Alors avec, cette carte du pendu, on vous dit de lâcher prise. Moi, c'est ce que je verrais avec cette carte, parce que par rapport à votre tirage, hein. Le pendu peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça veut parler aussi de stagnation, d'attendre aussi. Alors ça peut vouloir dire ça pour vous dans votre cas, d'être patient, hein, de ne pas vous énerver, d'être patient, de prendre le temps aussi, de faire les choses, de réfléchir aussi, de prendre un temps de recul aussi par rapport à une situation. Voilà, mais ça peut vouloir dire aussi le lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas insister, de ne pas absolument avoir des réponses ou de cogiter par rapport à une situation, lâcher prise, laisser faire les choses vont se remettre dans l'ordre d'elles-mêmes en fait. C'est pas la peine de se faire des fois on se fait du mauvais sang pour certaines choses, mais ça ne sert à rien parce que vous n'y pouvez rien. Parce que là, dans ce cas-là, voilà, vous n'y pouvez rien. Les choses vont se faire d'elles-mêmes et il faut être juste beaucoup de patience. Ça met beaucoup de patience pour que les choses, eh ben, peut-être changent, évoluent ou se transforment. Voilà. Ça peut être aussi par rapport à une relation, moi je parle de quelque chose, mais ça peut être aussi par rapport à une relation, par rapport, à votre couple, par rapport à une relation amicale ou familiale, ou par rapport à une situation aussi, hein, d'accord? Voilà. Voilà ce que veut dire moi, pour moi, dans votre tirage, on va aller voir la carte
de l'oracle, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Un éternel retour. Alors, l'éternel retour dans ce jeu, c'est vraiment un peu la même chose que ce que je viens de vous dire là, en fait. En fait, voilà, je pense que vous avez passé des moments difficiles, les vierges. Voilà. Et là, maintenant, vous êtes dans une période où il va falloir s'armer un peu de patience, d'être patient. Vous êtes dans une période aussi où il faut lâcher prise sur certaines choses. Peut-être prendre du recul, attendre, voilà, ne pas cogiter de trop, voilà. Et c'est très positif en fait ce tirage parce qu'en fait là on est en train de vous dire de lâcher prise complètement parce que dans la vie c'est toujours un éternel retour. Dans la vie, il y a toujours des moments où les choses sont difficiles, où on s'envoie, où on a des problèmes, voilà, plus ou moins grands hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. Et que les choses redeviennent à la normale et à d'autres moments, eh bien, les choses vont très bien, les choses évoluent comme favorablement et et on est heureux, en fait, voilà. Et là, on vous dit: «Attention, méfie-toi, ne te prends pas la tête, hein, arrête de cogiter, arrête de te prendre la tête pour ce qui s'est passé. Arrête aussi de regarder en arrière et là, cette carte, elle peut vouloir dire ça aussi, de lâcher prise sur le passé aussi. Le passé, vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez rien changer du passé. Donc, tant qu'à faire, lâcher prise parce que de toute façon, maintenant, la seule chose à faire, c'est de vous occuper de votre présent et de votre futur. Donc là, cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que vous avez sûrement passé des moments difficiles et ce n'est pas la peine de revenir dessus, d'y penser, de repenser, de refaire l'histoire, de se dire si j'avais pas dit ça, si c'était passé ça, si je m'étais comporté comme ça, il se serait peut-être pas passé ça. Non, non, non. Ça y est, c'est fini. Les choses sont faites, les choses sont dites, les dés sont jetés. Laissez tomber, lâchez prise parce que vous a les bons moments de toute façon vont revenir, vont réapparaître parce que la vie, c'est un éternel recommencement. C'est un éternel retour. Voilà ce que veut dire cette carte. D'accord? Donc là, on est vraiment dans cette énergie avec ces 2 cartes. Voilà les vierges. C'est très positif, hein? Voilà, juste on vous dit de lâcher prise, de laisser faire le temps, d'arrêter de cogiter parce que vous les vierges, vous ruminez pas mal et vous repassez, vous refaites souvent les histoires et non, arrêtez ça parce que de toute façon, vous ne changerez rien et du passé et que les choses vont évoluer et en général, de toute façon, c'est le cycle de la vie, hein. Un coup, on est en haut, un coup, on est en bas. C'est la roue qui tourne, en fait. Voilà. Donc, si vous lâchez prise, si vous laissez tomber, si vous vous armez un peu de patience d'ailleurs aussi, mais surtout de lâcher prise, d'arrêter de cogiter sur le passé, vous verrez que vous verrez la vie bien plus belle. Voilà. Et vous aurez une vue plutôt sur le futur, sur votre présent. Voilà. Concentrez-vous en fait sur votre présent et votre futur parce que c'est là où vous pouvez modifier certaines choses. Et c'est là que vous allez vous faire du bien en fait. Voilà. Allez, on y va. Donc c'est positif, hein. Voilà. C'est vraiment un état d'esprit qu'il faut changer. Allez, on y va pour vous les vierges. Que vous dit le petit oracle de vie? Guinguette, voilà, les festivités, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Bon, alors vous voyez, là vraiment, on vient appuyer là-dessus, hein. On vient vous dire d'arrêter de cogiter, de lâcher prise et au contraire, de profiter de la vie, de profiter des beaux moments, de profiter des opportunités de la vie. Là, on vous parle évidemment de fêtes et de passer de faire de passer des moments avec les autres, d'accepter les invitations. Alors, c'est déjà un très bon moyen hein, de passer à autre chose, d'accepter les invitations. Mais même si on ne parle pas vraiment d'invitation, de fête avec les autres, on vous parle là de profiter de la vie, hein, de profiter en toute liberté et de profiter des beaux moments et au contraire de voir la vie de façon positive, d'accord? Et d'arrêter de vous focaliser sur ce qui est négatif et surtout sur le passé qui peut-être a été compliqué là ces derniers temps pour vous les vierges. Dites-moi en commentaire, hein, dites-moi en commentaire si ça vous parle.
En tout cas, là, on vous dit de reprendre votre humeur joyeuse, de garder le sourire, d'afficher le sourire sur votre visage ce mois de novembre, de ne pas tourner dans la morosité ou dans les regrets, ça ne sert à rien. Et, euh, et de profiter de la vie, profiter des invitations, profiter de vos amis, voilà. Si vous n'avez pas d'invitation, passez des coups de fil à vos amis, dites prévoyez des sorties, voilà, vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien, vous allez rire ça va vous changer votre état d'esprit du coup, et vous allez pouvoir passer comme ça à autre chose. Voilà, profitez de la vie, les vierges. Voilà. Très chouette tirage les vierges. Alors moi, je le prends pour moi aussi, hein, puisque moi, j'ai la lune en vierge. Donc voilà, et j'ai tendance aussi un petit peu à cogiter, à me refaire un peu les scènes. Et ça ne sert absolument à rien parce que le passé est le passé. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous pouvez que faire quelque chose pour votre présent et votre futur. Donc voilà. Allez les vierges, je vous embrasse très très fort. Passez un excellent mois de novembre. Je vous embrasse très fort et surtout n'oubliez pas les vierges. La vie est belle. Ciao.